Bonjour, bonjour les Capricornes. Oups, oups, oups. Je viens de m'apercevoir que je vous avais mais carrément oublié. Pas oublié, j'étais persuadée que j'avais certainement fait votre guidance pour ce mois de juin. Donc j'en suis absolument désolée. En même temps, je n'ai pas été hyper bien en forme. Donc ça doit être pour ça aussi que j'ai zappé mes amis Capricornes. Mais je suis là et je la fais quand même. Dites-moi quand même en commentaire si ça vous parle. Il y a des cartes à l'endroit, à l'envers, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, voilà. Donc, on va regarder tout de suite en premier avec le tarot pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de juin. Ensuite, nous regarderons avec notre très bel oracle de la connexion mystique. Et puis, peut-être, si il y en a besoin, on finira avec le Béline. Voilà. Si je trouve que c'est pas très, oh là, très clair. J'espère quand même, mes amis Capricornes, que vous allez bien. Alors, quelle est la première carte qui saute? Eh bien, c'est le 10 de denier. Le denier, c'est ce qui fait rapport au bien matériel. Ça peut être de l'argent financier, ça peut être maison, terrain. Vous voyez, ces choses-là, les biens matériels. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va profiter, qui va vous profiter parce que c'est prospérité pour la famille. Et on parle même d'héritage pour certaines personnes de votre signe. Faites bien attention si ça ne vous parle pas. Ce n'est pas grave. Passez votre chemin. Revenez me voir ultérieurement. Ou alors, allez voir votre ascendant. Je dis toujours que l'ascendant peut être plus fort à certains moments que d'autres. Donc, allez voir quand même votre ascendant. Écoutez ce qui est dit pour votre ascendant et faites le cumul des deux. En général, ça passe bien. Voilà, là, je vous parlais de la reine d'épée. Non, du roi d'épée. Pourquoi je dis la reine? Je suppose, parce qu'il a une grande robe. Allez, le roi d'épée, l'homme, là on nous parle d'un homme ambitieux, c'est peut-être vous si vous êtes un homme et que vous écoutez cette guidance. Si vous êtes une dame, il y a quelqu'un d'ambitieux. Hein, il y a quelqu'un d'ambitieux autour de vous qui veut contrôler un petit peu tout, hein, qui a une force d'intelligence, qui aussi essaye de pallier par rapport à des choses, c'est-à-dire que l'interprétation plus diplomatique de sa part. Et puis c'est peut-être lui aussi hein, qui vous oriente pour que il y ait quelque chose de plus prospère au niveau de la famille. Et puis, il va peut-être venir vous parler d'un héritage, de quelque chose que vous deviez avoir. Donc, là, il y a quand même une aisance avec ces deux cartes qui nous dit que, eh bien, écoutez, les influences sont assez pas mal. On nous parle de, vous voyez, d'argent, de richesse, de confort. Et puis, cet homme qui est là, qui est là pour faire éclater la vérité et puis, surtout, contrôler pour que tout soit équitable. Donc peut-être un juge, peut-être un avocat, peut-être un notaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cet ordre-là. Allez, on regarde tout de suite avec notre oracle de la connexion mystique. Et oui, il y a beaucoup de cartes et elles sont en plus très grosses. Donc pas facile à manier. Donc très bel oracle de la connexion mystique de Karine Justby. Si vous êtes intéressé, si vous aimez ce genre d'oracle, elle a sa chaîne aussi. Allez, sur YouTube. Voyons pourquoi c'est cartonné. Allez, je vais donc demander à l'oracle, s'il vous plaît, pour les Capricornes. En 3. Voilà. Alors, l'agneau. La vieille femme. Et puis là, la poupée voodoo. Écoutez, j'ai l'impression là que ça concerne quelqu'un, peut-être cette vieille femme qui avait beaucoup de, peut-être une certaine naïveté. Qui n'a pas peut-être vu venir certaines choses parce qu'on nous parle de l'agneau ici, donc l'agneau, cette naïveté et
peut-être qu'elle a eu de la naïveté et puis qu'on a manipulé cette personne âgée, cette vieille femme, parce que là, avec la poupée vaudou, hein, on voit manipulation de certainement cette personne âgée qui était bien trop gentille, naïve, qui pensait que les choses n'étaient pas aussi, voyez, tournées de bric-à-brac, mais plutôt plus clair, avec comme son esprit l'était. Donc, elle n'a pas vu peut-être les choses comme vous. Mais ça va vous toucher directement. Hein. Là, on voit l'ombre. Eh bien oui, il y a une part de personnes là qui ont voulu la manipuler, effectivement, et puis qui s'en sont un petit peu pour avoir plus de profit à eux, je pense. Hein. Allez, l'ombre. Qu'est-ce qu'on dit sur l'ombre? Ben l'ombre, c'est jamais très clair. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, hein, des soupçons qui sont sur certaines personnes. Comme une ombre hein, qui plane, parce que effectivement il y a quelque chose qui est pas net, il y a peut-être aussi de la peur, hein, mais en tout cas c'est quelque chose de caché. On peut voir avec les corbeaux à côté, peut-être que certaines conversations, que certaines choses vont prendre plus de vérité quand on va entendre parler certaines personnes. On va comprendre peut-être mieux certaines choses. Hein. On peut même dire, voyez, que tout ce qui planait autour de cette pauvre dame-là était comme un peu de la superstition. Donc, mais c'est pas elle, hein, c'est pas elle, hein, c'est quelqu'un qui a été manipulé, j'ai l'impression, par quelque chose. Et là, avec cette ombre, c'est vraiment quelque chose de caché. Par contre, on s'en aperçoit lors d'une fête. Hein, le sabbat, il est là pour nous dire, on parle de la fête hein, quand on parle de sabbat. Et j'ai l'impression que vous allez découvrir certaines choses par rapport à cette personne qui va être effectivement de l'ordre, vous voyez, comme de la superstition, oui. Hein. Des présages, hein, comme si on avait présagé quelque chose pour cette personne. Maintenant, ça peut être complètement le contraire, parce qu'on n'avait pas d'élan pour partir. Donc, ça peut être aussi très bien une vieille femme qui manipule les personnes qui sont autour d'elle. Et son meilleur choix est bien sûr les personnes naïves qu'elle peut arriver à manipuler. Elle fait croire à des superstitions, elle peut travailler effectivement avec une partie de l'ombre, avec des choses cachées. Mais les choses se révéleront au grand jour lors du sabbat. Hein, les sorcières là qui vont fêter le sabbat sous la pleine lune. Donc vous voyez, il y a peut-être aussi un rapport. Hein, faites attention à la pleine lune dans ce mois de juin, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose que vous apprendrez à ce moment-là. Ensuite, voilà. Les poissons, il y a de l'argent. Hein. Il y a de l'argent ou des biens, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Regardez, là, pour avoir cet argent, on me dit qu'il y a vraiment un pont à traverser. Il faut vraiment à partir d'une rive pour aller à l'autre. Et tout ça, c'est un peu nuageux. C'est pas quelque chose de simple, de clair. Donc, toute cette histoire nous parle d'argent quand même. D'argent, oui. Il y a quelque chose de pas simple qui va vous être révélé. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? L'alcool. Le papillon. Le boomerang. Ouais, il y a quelque chose qui va revenir, voyez, peut-être lors d'une fête avec une personne un peu trop alcoolisée, à mon avis, je crois que ça va être ça. Il y a quelque chose qui va ressurgir ou rejaillir, hein, comme le boomerang, hein, qui va faire son effet lancé, je reviens. Il y a quelque chose qui... Est-ce que vous allez peut-être apprendre quelque chose quand quelqu'un lance un petit peu... j'ai envie de dire, pas la bouteille et la mer, mais qui essaye de vouloir avoir des explications. On voit que l'alcool, là, il y a quelqu'un
ce n'est pas bien. Là, il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool. Le papillon, bon, ben, le papillon, pour moi, c'est une évolution. C'est quelque chose qui va éclore, enfin, qui va venir et qui va vous promettre quelque chose, en tout cas, de bien mieux. Mais est-ce que c'est la résultance de tout ça? Je ne sais pas. Je vais regarder ce que dit l'auteur par rapport à... transformation, changement, ouais, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose vraiment comme si vous aviez envoyé quelque chose qui vous revient. Et de là, il y aura une très belle transformation, un changement. Et il y a quelqu'un dont faut vous méfier, hein, qui a l'alcool. Vous voyez, c'est une addiction. Il y a quelqu'un, c'est caché, mais qui boit hein, quand même. Hein, l'alcool. Hein. Ah ouais, on nous parle d'alcool. Hein. Allez, il y a quelque chose là. Ah. Allez, regardez, on nous parle de l'encre, l'ancrage. C'est-à-dire que vous allez essayer de rester sur une certaine position, quelque chose qui vous sied à vous suite au retour. Hein, vous allez rester sur certaines positions. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Vraiment, il y a des choses qui vont prendre du temps. Et là, avec ce beau miroir, on va nous dire qu'on peut voir à travers, j'ai envie de dire oui, à travers le miroir. On pourrait voir, mais j'ai plus l'impression que là, vous allez être en pleine réflexion. C'est-à-dire que vous allez prendre votre temps hein, pour pouvoir assimiler, digérer ce que vous venez d'apprendre. Parce que... le miroir, c'est quand même la réflexion. C'est aussi l'examination. On est là, on se pose et on étudie la question. On essaie de comprendre le pourquoi du comment. Hein. Vous avez vraiment comme une sensation, là c'est maintenant, il faut que j'y réfléchisse, voyez. Là c'est vraiment quelque chose qui n'est pas arrivé d'hier, mais il me faut du temps, il me faut encore du temps, mais vous en avez du temps, ne vous inquiétez pas. Il va falloir que je réfléchisse. Alors, on l'a posé, hein, la carte était sous l'alcool, donc il y a peut-être là une prise de conscience par rapport à quelqu'un peut-être aussi qui est sous l'emprise de l'alcool dans ce tirage, parce qu'il ressort quand même, et ce changement, cette transformation vient venir tout doucement. Si par exemple c'est vous qui êtes dans cette situation-là, mes chers Capricornes, et que vous étiez dépendant, addict à l'alcool, c'est possible. On ne s'en rend pas compte, hein, mais des fois, voilà. Et puis, vous en êtes aperçu. Eh bien, ça y est, vous allez reprendre le dessus. Vous allez reprendre le dessus parce que là, le miroir, il est là pour nous dire que vous avez compris. Vous avez intégré l'histoire, la chose qui vous arrive. Le changement, la transformation arrive à vous, c'est lent. Peut-être un peu trop lent pour vous, mais ne vous inquiétez pas, les choses arrivent. Quant à l'histoire que nous avons vue juste avant, elle peut avoir une corrélation avec, parce que là, si effectivement vous avez constaté, vous allez enfin pouvoir poser vos valises, comprendre certaines choses, prendre le temps pour examiner la situation. Donc voilà, vous allez là être comme en introspection. Oh, ben alors je ne vais pas y arriver. Ben dites-moi. Bon, ben, je ne vais pas y arriver. Allez, je laisse tomber, je vais pas y arriver. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, avoir la réflexion sur la situation. D'accord? Voilà, ça c'était avec notre oracle de la connexion mystique. Ensuite, nous allons quand même regarder avec le Béline pour voir ce que lui aurait à nous dire par rapport à ces situations que nous avons vues là. Est-ce qu'il veut nous confirmer ou nous dire autre chose de ce qui va se passer? Allez, on regarde, s'il vous plaît. Oh oui, voyez, regardez, on nous parle encore d'héritage. On nous parle encore d'héritage, là. Il y a du changement qui arrive. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, là, que ça faisait un petit bout de temps que vous étiez peut-être sur cette situation. Ben là, ça y est, ça arrive au mois de juin. Oh, eh bien,
Voyez, ouais. Alors, il y a un changement qui arrive, effectivement. Il y a eu beaucoup de retard. Il y a quelque chose qui a retardé cet héritage, ou en tout cas le fait de pouvoir l'obtenir. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors n'oubliez pas, hein, ce n'est qu'un tirage de cartes, c'est pas écrit dans le marbre. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, regardez, il y a des personnes qui sont pas gentilles du tout autour de vous. Là, on voit qu'il va y avoir aussi du changement par rapport à votre union, peut-être même à votre couple, ou si vous n'êtes pas en couple, ça peut être un changement. Vous allez vers l'union. Et là, c'est la santé, la campagne. Ça a pris du retard, peut-être à cause d'un problème de santé que vous avez eu, hein, ou alors que quelqu'un a eu. Mais on voit que dans cet héritage, il y a quand même pas mal de trahison, de méchanceté. Il y a des personnes qui n'ont pas été sincères. Hein. Bah, voilà. On revoit le procès. Et là, il y a vraiment quelqu'un de votre côté, des amis qui sont... Heureusement que d'ailleurs, vous les avez, tant mieux. Et là, on nous parle de quoi? De bonheur, qui vous apporte le bonheur dont vous méritez. Ça veut dire quand même que les choses bougent. Les choses bougent, mais à votre avantage, bien sûr, hein, pas à votre désavantage. Hein. Et c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, franchement, c'est bien ce qu'on avait vu au début. C'est la fin de quelque chose, mais le commencement d'autre chose. Vous voyez, comme quoi. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un très beau mois de juin, en tout cas fin juin. Je vous retrouverai au mois de juillet. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas, posez-les sous la vidéo. Je réponds à tout le monde. Et puis, ben, n'oubliez pas de liker aussi si vous avez bien aimé, que vous soyez abonné ou ancien abonné ou nouvel abonné, vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt mes amis.